Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'outils et en l'occurrence d'un outil qui me tient vraiment à cœur et qui m'accompagne depuis beaucoup d'années maintenant, qui est la roue médecine. On pose beaucoup de questions sur cette fameuse roue médecine. On ne sait pas trop comment l'aborder. On a en tête voilà, une sagesse ancienne, une histoire de cercle, mais qu'est-ce que la roue médecine et à quoi elle sert? Donc, la roue médecine, c'est un outil, comme peut l'être, par exemple, voilà, le tarot, par exemple, d'Osho, comme peut l'être, un oracle, quelconque, comme peut l'être, une méditation. C'est un outil qu'on utilise, avec lequel on a des affinités ou non. En tout cas, moi, j'ai vraiment une grande affinité avec cet outil qui, dans la matière, c'est réaliser un cercle avec des pierres et les directions cardinales, avec un centre et les directions cardinales. Donc la roue médecine se met en place de cette manière-là. Si vous regardez sur internet, vous allez trouver un tas d'images, qui montrent soit des roues médecines installées, soit même des schémas de roues médecine. À quoi sert la roue médecine, et pourquoi un cercle? Les, peuples premiers donc, et notamment en Amérique, du coup, qui ont, comme je vous le disais dans une autre vidéo, ont vraiment un lien fort avec le cercle, avec la notion de cycle et la roue représente le cycle de la nature. Elle représente ce cycle de vie, mort, vie. C'est-à-dire que, on s'arrête souvent à vie et mort, mais on a vraiment cette notion de vie, mort, vie. Donc ce cycle où, ça pousse, où les choses éclosent et puis elles retournent à la terre, elles s «dépérissent» entre guillemets et puis elles vont se redonner à la terre pour pouvoir repousser. Donc on a vraiment ce cycle de vie, mort, vie. Le cercle, il vient vraiment représenter ça, cette roue et donc souvent on fait, cette pratique en rituel ou même tout seul pour nous. Voilà, on peut même nous créer sa propre roue médecine. C'est un outil qui nous permet de faire le lien entre le visible et l'invisible, entre, notre, vie matière, celle que l'on touche, cette vie, humaine et le monde invisible, donc le monde, des esprits, de la guidance, de l'intuition, en tout cas de ces choses qui ne sont, pas palpables en termes de matière. Après on y pose chacun notre vocabulaire ou, nos croyances, derrière ce monde-là. En tout cas, on dira visible et invisible. Donc ça nous aide à faire ce lien-là entre les mondes, qu'on dirait, les mondes d'en haut, donc justement le monde du céleste, de la guidance, qui est souvent relié à l'énergie du ciel, donc à l'énergie masculine et puis au monde d'en bas, donc le monde souterrain, le monde des racines, le monde, de la terre-mère et donc de l'énergie yin et du monde du milieu, le monde dans lequel nous on se trouve, en tant que, être humain, dans le monde de la matière, de la dualité et donc, de l'incarnation finalement. Donc cette roue médecine, elle va nous aider à faire le lien entre ces 3 mondes et comment? Parce que, elle va rendre hommage aux 4 directions. Donc dans cette roue, on a la porte de l'est, la porte du sud, la porte de l'ouest et la porte du nord. Et donc ces 4 directions, dans lesquelles on peut, se positionner. Donc on peut par exemple s'asseoir, devant l'une des directions qu'on aimerait travailler ou sur lesquelles on a besoin d'avoir un éclairage, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de différence entre notre cycle de vie à nous, ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours et du coup la représentation, de ce miniature monde, dans cette roue. C'est-à-dire que nous aussi on fonctionne en cycle, et nous aussi on passe, par, notre printemps, notre été, notre automne et notre hiver. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller se positionner, là où on a besoin de travailler, là où on a besoin d'avoir un éclairage, dans la porte qui nous correspond, et qui correspondent aussi, si on creuse un peu dans la roue médecine,
Vous allez avoir par exemple la porte de l'est correspond au corps physique, la porte, du sud correspond plutôt au mental, la porte de l'ouest va plutôt concerner le cœur et puis la porte de l'hiver, correspondrait à l'esprit. Donc, on a différentes notions dans ce cycle-là, voilà et dans les rituels, ancestraux, on va vraiment rendre hommage à chaque porte. On va demander, à chaque porte de nous enseigner. La porte de l'est, correspond à la vision aussi, la porte du sud, à l'action. La porte de l'ouest, correspond, au voyage, à l'introspection et puis la porte du nord correspond à la sagesse. Voilà, la sagesse de l'hiver, des ancêtres, voilà, on est dans la sagesse de la nuit, aussi, la porte du nord. Donc l'idée, c'est vraiment de, s cet outil, en fait, de l'apprivoiser, d'aller, méditer à l'est, par exemple, si on a un projet qui nous tient à cœur. On ne sait pas quelle pierre mettre en premier, on ne sait pas par où, dérouler le fil, et ben, on va aller méditer à l'est, pour avoir, cette notion de vision, de naissance, de printemps. Voilà, l'est, c'est tout ça, c'est vraiment l'émergence. Donc on va aller, visiter, méditer, prendre, le temps de se mettre en lien avec cette énergie de la porte de l'Est. Donc par exemple, au printemps, on peut aller méditer dehors, pour, justement réveiller, cette connexion de naissance. Voilà, se nourrir aussi de cette énergie-là peut-être que des choses vont venir, des images vont venir, des idées vont venir. La roue médecine, c'est ça, c'est vraiment cet outil de projection, voilà. C'est un monde miniature dans lequel on peut venir se projeter pour aller récupérer des enseignements. Donc c'est difficile à expliquer, c'est pas, un outil, comme on pourrait dire, bah, voilà, tu tires ta carte, elle a un nom, tu lis le petit texte, ça te parle ou ça te parle pas. La roue médecine, c'est vraiment un outil qui est plus personnel, et personnalisé. Voilà, il y a vraiment des grandes lignes directrices, mais qui sont liées à une utilisation, je dirais, historique, à une utilisation traditionnelle. Mais après on s'approprie, cette boussole parce que la roue médecine, c'est vraiment une boussole pour nous. On se l'approprie pour, aller, chercher les outils dont on a besoin pour cheminer. Voilà, donc j'avais envie de parler de la roue médecine, heu, parce qu'elle a une importance, vraiment capitale pour moi dans la conscience que, notre monde extérieur, c'est vraiment le reflet de notre monde intérieur. Cette idée de fractal, dont parle, Arnaud, Rioux par exemple dans certaines de vidéos où il explique vraiment très bien ça. C'est que du coup la représentation de la roue médecine, c'est aussi, projeter notre monde intérieur dans la matière, pour aller l'explorer et le visiter, même dans la matière de ce monde-ci. Voilà, bah, j'espère que cette, petite vidéo vous éclaire sur l'utilisation de la roue médecine. En tout cas, c'est vraiment, quelque chose de personnel, d'intime, que je vous invite à explorer par vous-même si en tout cas, cette voie vous attire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, si, vous avez des questions, et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.